Je vous remercie. La délibération suivante, alors si je ne me trompe, c'est la 47. Il s'agit de l'indemnité de fonction des élus. Cette délibération fait suite à la démission de M. Tom Zemiti en tant que conseiller municipal délégué. Je répète ce que j'ai dit au conseil municipal précédent. Cela ne change rien, aux différents adjoints et conseillers municipaux délégués. Mais par contre, c'est le reliquat, donc l'enveloppe indemnitaire globale n'étant rien modifié, c'est le reliquat qui est modifié, prenant conséquence de la démission de M. Tom Zemiti. Je soumets donc aux voix cette délibération qui est pour. Pardon, Monsieur Zemiti. Merci Madame le maire. Chers collègues, cher public, comme cela a été rappelé à juste titre, j'aimerais donner quelques explications. Cette assemblée n'est certainement pas le lieu d'une campagne politique, ça a été rappelé à juste titre. Vous avez presque réussi à le faire, Madame le maire, jusqu'à la délibération numéro 46, il y a quelques instants, où vous y avez fait référence directement, mais bon. Quoi qu'il en soit, l'ordre du jour, dont certaines délibérations ont un impact direct et concret sur la vie de nos concitoyens, est suffisamment important pour ne pas en dévier, et j'essaierai donc de m'y tenir. Cette délibération, 47, me permet, faisant suite à ma démission, me permet d'expliquer simplement et d'apporter donc des éléments de contexte et de compréhension. Ma décision n'est ni personnelle ni conflictuelle, bien que je pourrais avoir à dire à ce sujet. Elle est politique et pleinement cohérente avec le sens de mon engagement pour les Drancéennes et les Drancéens. J'ai fait le choix de démissionner de mes fonctions en octobre, car je ne pouvais plus cautionner par ma présence une gouvernance que je considère aujourd'hui trop verticale et de plus en plus éloignée de l'intérêt général sur de trop nombreux sujets. Ce choix est aussi le fruit de désaccords croissants avec la manière de conduire l'action municipale. Une politique marquée par beaucoup d'annonces, de communication et un moment d'inauguration. On déshabille trop Jean-Pierre pour habiller Paul. Mais Pierre en est désormais assez. Et Paul commence également à ouvrir les yeux. Dans ce contexte, et pour pouvoir exercer un nouveau mandat d'élu avec sérieux, indépendance et dans l'intérêt de tous les Drancéens, il m'a donc semblé nécessaire de me désolidariser de la majorité municipale de Madame le maire. C'est donc ainsi la conséquence logique d'un choix politique assumé, et je continuerai à remplir pleinement mon rôle d'élu avec exigence et responsabilité. Bien, ben vous avez des soutiens dans l'opposition, Monsieur Zemiti, mais évidemment, puisque vous les avez rejoints, non, c'est pas politique, c'est humain. Si évidemment que c'est politique. Alors tout d'abord, je suis assez surprise de la teneur de vos propos, Monsieur Zemiti. Mais je suis, après tout, au moins je peux vous le reconnaître, je peux vous reconnaître le fait que vous ayez eu du courage de venir vous exprimer pour quelqu'un qui prétend vouloir diriger la ville aux côtés de votre ami, Monsieur Hamid Chabani, et désormais ami de nos opposants politiques. Alors, je veux juste revenir sur quelque chose qui me surprend beaucoup. C'est quand vous parlez de désaccords politiques. Alors, je suis extrêmement curieuse, mais tous les collègues qui sont ici autour de la table, je pense, sont témoins qu'il y a quelques mois de cela, Monsieur Zemiti était candidat pour être adjoint au maire en charge de la jeunesse. C'était il y a quelques mois. Donc je suis surprise qu'il y a quelques mois, il voulait en quelque sorte prendre plus de responsabilités et devenir adjoint au maire en charge de la jeunesse. Et comment aujourd'hui il peut parler de désaccords politiques. Je suis étonnée quand je reprends tous les
compte rendu des conseils municipaux de savoir que messieurs Chabani et Zemiti ont voté tous les projets municipaux. Ils ont été élus sur une liste, donc élus par des électeurs qui portaient un projet que vous étiez censé défendre jusqu'au bout. En tout cas, c'est ça quand on s'engage sur un projet, quand on n'a pas uniquement des ambitions qui sont strictement personnelles, parce qu'en fait, au fond, aujourd'hui, votre déclaration, elle est totalement dissonante par rapport à ce dont sont témoins tous vos collègues ici autour de la table, à qui, eh bien, vous avez fait part de votre volonté de devenir adjoint en charge de la jeunesse. Et peut-être est-ce parce que, eh bien, vous n'étiez pas satisfait de la décision que j'ai prise, que nous avons prise. Vous avez décidé désormais de considérer que c'était un désaccord politique, mais si vous prétendiez à exercer ces fonctions à ce moment-là, je ne pense pas. Et puis, jusqu'au dernier moment, jusqu'à il y a seulement quelques semaines, vous avez voté tous les projets de la municipalité. Donc, je vous souhaite vraiment bon courage pour arriver à expliquer aux gens que vous étiez en désaccord avec la politique municipale, alors que vous avez tout voté, strictement tout voté, jamais émis une quelconque opposition. Et encore une fois, j'y reviens, exercer des fonctions et prétendu exercer des fonctions plus importantes. Voici ce que je pouvais dire en restant le plus calme possible, sans répondre à tous vos sous-entendus, puisque, comme vous le dites, ce n'est pas le lieu de la campagne. Appelle une réflexion de Madame Picard-Niles, allez-y. Oui, une explication. Monsieur Zemiti vient de faire une déclaration. Il a fait sa déclaration. J'ai applaudi cette déclaration parce que, pour une fois, dans cette assemblée démocratique normalement, il y a une expression qui est différente. Et je rigole aussi parce que ce que vous avez dit, j'aurais pu vous applaudir aussi, Madame Lagarde. Parce qu'effectivement, je partage la complexité d'aller expliquer que pendant un certain temps, tout a été partagé, qu'ils n'étaient pas au courant. Je suis d'accord. Mais à un moment donné, il faut aussi accepter, reconnaître, et je trouve ça bien, humain. C'est pour ça que je dis je partage la décision. Je trouve que c'est courageux de le faire et de le dire. Je ne suis pas sûre qu'effectivement ça soit entendable par tout le monde, mais c'est courageux, c'est dit. Vous savez, moi, il y a quelque chose, je vous le dis, pour avoir travaillé, je l'ai déjà dit, je crois, dans cette assemblée, pour avoir travaillé dans d'autres villes et avoir regardé comment fonctionnaient d'autres conseils municipaux, conseils départementaux, conseils territoriaux. Moi, ici, j'ai toujours été choquée. Il y a quelques élus qui ont droit à un micro, nous, tous, dans l'opposition, mais pas vous tous, mesdames et messieurs, les conseillers municipaux. Je ne comprends pas. Ça fait partie d'un lieu ici démocratique où, effectivement, on peut avoir une parole qui peut être dissonante, qui ne veut pas dire qu'il ne partage pas vos projets ou qui ne partage pas ce que vous faites, mais on a le droit d'avoir une parole qui n'est pas d'un seul homme. Et moi, vous voyez, ce soir, j'apprécie qu'on ait un moment de démocratie. Après, voilà, ce n'est pas une question politique. Je n'ai pas apprécié et je n'ai pas applaudi M. Zemiti pour sa politique. C'est un homme de droite. Je pense qu'il le restera. À lui de voir. Moi, je suis une femme de gauche, je suis une femme communiste. Et je ne changerai jamais, mais je sais reconnaître et je sais apprécier les hommes et les femmes. Et là, j'ai trouvé que c'était courageux et bien dit et proprement dit. Voilà, et c'est tout. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention. Monsieur Zemiti, après vous parlez de démocratie, mais je crois qu'ici tout le monde peut s'exprimer librement. Je pense qu'il y a peu d'assemblées où l'opposition a autant la parole. Et quant aux élus ici autour de cette table, croyez-moi, nous avons des débats, nous avons des réunions de listes auxquelles ils participent tous, durant lesquelles, et ça se passe comme ça dans toutes les équipes municipales et dans toutes les municipalités, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Et si je dis que
que je n'ai jamais entendu de votre contre ou de proposition. Je sais bien de quoi je parle. Je parle aussi bien du débat démocratique qui a lieu en interne à l'équipe municipale que du débat démocratique qui s'exerce ici dans cette enceinte. Oui. Monsieur Zemiti ? Merci Madame le maire. Je prends acte de votre réponse qui ne vous engage que vous. Je vous remercierai de ne pas prendre à partie les élus, y compris de la majorité. Pour en avoir fait partie, je sais ce qu'il en est, donc je porte la paternité de mes propos et je vous laisserai la vôtre. Bien écoutez, chers collègues, je suis navrée. Si vous avez les mêmes oreilles que moi, je suis navrée pour chacun et chacune. Mais bon, voilà, vous avez raison. Je suis restée tout à fait courtoise et saluer votre déclaration. Vous m'avez toutefois interpellé sur les inaugurations, mais je crois que vous êtes élu depuis suffisamment longtemps. Pour vous, c'est 2014, et pour celui que vous représentez, c'est 2008, donc 17 ans pour l'un et 11 ans pour l'autre. Eh bien, je crois que si vous avez avancé avec nous sur les projets, eh bien, vous saviez les différentes inaugurations qu'il allait y avoir. Vous savez le travail qu'on a engagé depuis des décennies sur les projets structurants de notre ville aujourd'hui, le marché, la piscine, etc. Donc ce n'est que la suite logique de l'action municipale et de projets municipaux que j'ai eu l'honneur de conduire, la liste municipale que j'ai eu l'honneur de conduire en 2020, qui a été élue sur ce projet municipal. Donc les inaugurations, eh bien vous me reprochiez les inaugurations, elles sont programmées, elles sont que l'exécution de du projet sur lequel vous, les Drancéens, nous avez élus. Voici, je soumets donc au voix cette délibération 47, qui est pour, contre, abstention. Voilà, il n'y a pas de modification, très bien.